Alors, 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 rien du tout. Bonjour, je suis tous. Je suis directeur, je suis directeur adjoint, je suis chef de filière, ignorance d'ajouter et chef des élèves ingénieurs. Alors, c'est pour nous un insigne d'honneur et un immense plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et on est honoré de pouvoir prendre la parole aujourd'hui et de vous présenter notre filière. Alors, on tient tout d'abord à souhaiter la bienvenue à l'équipe GESA digitalisation. Et je vous remercie également pour votre participation et pour votre collaboration avec notre école. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette filière puisse voir le jour. Et on tient également à remercier tous les élèves ingénieurs qui ont contribué à la participation et à la planification de cet événement. Alors, sans trop tarder, je vais maintenant céder la parole à monsieur le directeur, monsieur Amari, s'il vous plaît. Merci pour. Alors, on était. Et j'aimerais bien que nos collègues aujourd'hui de GESA transmettent les remerciements au groupe GESA pour leur accompagnement, leur présence avec l'ENSAM, parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que les équipes de GESA nous rendent visite. Et j'aimerais bien, par cette occasion, exprimer ma reconnaissance à toute l'équipe et tout en leur demandant d'intensifier aussi, parce que les étudiants apprennent beaucoup de choses de vos équipes. Pour nos étudiants, vous connaissez bien GESA, en tout cas, ce n'est pas la première fois. Ils étaient présents d'une manière forte et une présence importante pendant le dernier forum. Ils ont fait une belle présentation, ils ont montré le domaine où ils sont actifs. Et aussi, vous savez que GESA regroupe plusieurs lauréats de l'ENSAM de Meknès et c'est une fierté pour notre école. Et j'espère que, je ne vais pas beaucoup dire sur GESA, mes collègues vont parler. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et tout à l'heure, vous parlez des soft skills, de savoir-être, de savoir se présenter. Et ben, le moment est venu pour leur montrer que nos élèves ingénieurs, quand on leur présente l'occasion, quand on leur donne l'occasion, ils montrent bien leur potentiel dans ce sens. Je termine par remercier M. Toufir Kousrour et Mme Tissam Hassani qui animent cette activité et je vous souhaite une rencontre fructueuse. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier l'entreprise GESA pour sa présence.
Et je tiens aussi à remercier l'organisation, donc nos chers élèves ingénieurs, qui, à leur habitude, donc, sont très présents sur le plan des échanges avec l'industrie et de la collaboration. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je voulais juste insister sur le fait de la collaboration entre les entreprises et les écoles d'ingénieurs. Et pour cela, donc, on a une relation très particulière avec GESA, qui est un de nos partenaires privilégiés. Donc, il y a déjà des choses qui sont en marche, comme le Fresh Graduate Programme. Mais on veut encore aller plus loin. On veut encore aller plus loin et on veut que les entreprises, et ça on le prend donc avec un cœur ouvert, soient aussi critiques envers nos programmes. Mais on veut aussi qu'il y ait une sorte de parrainage et de suivi des étudiants pour qu'à la fin, l'idéal, c'est d'avoir un produit qui est immédiatement opérationnel. Et donc, ça, c'est quelque chose à laquelle la direction, nous, on tient beaucoup, c'est que nos ingénieurs soient immédiatement opérationnels. C'est pour le bien de l'entreprise, mais c'est aussi un gage de la réussite de notre formation. Donc, je souhaite aux élèves ingénieurs bon courage et soyez sûrs qu'on fera le nécessaire pour que ça marche. Merci à vous. Nous allons inviter M. Issoro, le chef de notre filière, pour également son petit mot. Pas grand-chose. Hop, la digitalisation d'avoir ouvert. Une pratique sur ce qui intéresse la digitalisation, c'est que la filière et l'ENSAM, d'une manière générale, la filière IA et l'ENSAM, d'une manière générale, peuvent offrir pour GESA Digitalisation, pour l'accompagner, on va dire, dans sa transformation ou bien pour ses projets innovateurs. Donc, je remercie M. le directeur, je remercie M. le directeur. Je remercie mon très cher ami M. Aubry, professeur Aubry, nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui. C'est très aimable et très gentil. Et donc, je vous remercie tous donc, pour tous les efforts pour faire réussir cette journée. Et je cède la main en pratique, en pratique. Donc, à l'organisation de cette journée, nos jeunes étudiants qui sont Paul et Fatem Zahra, donc qui sont en 5e année, qui vont animer dans cette journée-là. Je leur cède la main. L'étranger est roi et il est toujours bienvenu chez nous. Donc, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ma première expérience, je dirais, professionnelle, je l'ai eue avec cette belle entreprise qui est GESA et qui nous fait l'honneur de nous honorer de sa présence ce matin. Alors, en disant que vous êtes chez vous, nous aimerons à présent vous laisser la place pour que vous nous présentiez votre nouveau département, qui est le département digital de GESA. Alors, à vous la place. Merci.
J'excuse digitalisation en fait. On va utiliser de telles choses. Hein. On va commencer un petit peu. On va démarrer. Je vais laisser celui-là. Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est une taille de DESA, département Digital Transformation. C'est pas si vous connaissez un petit peu le concept de Digital Transformation. De toute façon, pour mon français, comme j'ai dit la dernière fois, je vais peut-être switcher en anglais. S'il y a quelque chose, vous pouvez m'interrompre et je vais vous dire bien ça. Donc, digital transformation actually, and all aspect of digitization, digital, is a concept that it is fresh actually for the Moroccan industry and the industry in totally. We are JESA. JESA is actually a joint venture between OCP and Worley. I don't know if you Worley is an Australian company. It's a big one of the biggest companies in the engineering, construction, chemical, mining, and all those. So in that sense, engineering and construction industry is really lying so far from digitalization. This is actually from 2015, statistic from 2015. But in general, we are catching up a bit. But if you see that we are really far behind, if you compare it with all other industries. So that is the reason why I'm showing you that and understanding that actually when we talk in digital transformation and engineering and construction, it is really something that we need to see that it is in the first steps. Doesn't mean that we are really far behind. In JESA, we have really great initiatives. And those great initiatives, 2.5 years ago, we started digital transformation with some vision that actually, how can we serve our engineering construction? If you, as said, the engineering is actually what you have here in Ensam. In the Ensam, you have all the the civil engineering competencies, I will say, electrical, mechanical, all those kinds of engineering. But you have also the other aspect what is introduced to us as artificial intelligence or new technologies actually that you can sell. And in those new technologies, you can have really a catch up, I would say, and go in with the speed that it is much higher than all other. The other industries, if we say that engineering and construction, the construction capabilities, what we also have, we have the industry in general. If we talk about Morocco, this industry is not so, I would say, so high. If you compare it with the European industry or other. So it is in the OCP is one of the biggest. So OCP is the only, not one company. There are other companies for sure, you know, it's much better
than me, but it is actually the largest company. So in that aspect, the whole industry talking about engineering and construction, it is something that we are developing. We are catching up with other industries. As I said, I couldn't find any other slides representing the actual situation. Right? This is 2015, take it as it is. It is only represented for the American market, because before that we had the Jacobs. The Jacobs was an American company, so that is the reason why. And in that sense, there is a lot of effort on the worldwide. In JSA, we select some 2 parts or 3 parts of those kind of effort. We say, okay, we need to, in our corporate departments, we need to have actually a kind of ERP systems that are really following the new trends, following that. So, and this is what we call actually the backbone of the enterprise. All 3 regularly are the backbone of the enterprise. But in digital transformation, there is 2 different aspects. There is digitization and there is digital, becoming digital. Digitization is something what we can say that it is the effort what you are seeing here. Becoming digital, it is something that's what Amazon has done or Uber, so just having a new based process, business processes based on digital capabilities. And this is something what we are really in engineering and construction. We cannot construct artificially something, you know, we need to go and construct things. So that is actually the aspect what we need to understand. If we say to someone digital transformation is really 2 parts, digital and transformation. Changer tous les aspects du process, business processes. And this is, we are not in that part. We are the part in digitalization. So make all the basic for the capabilities of the company to become really digitalization. And this is what you are seeing here. So the corporate, project delivery, and digital assets. When we talk about corporate, this is actually the internal processes, ERP system, enterprise resource planning systems. So this is some part of the finance, the resources, and everything what you have inside the company, how to manage that. Then we have the project delivery. We talk about engineering and construction. It is project way of serving the industry. So you need to have a way, a standardized way, a real way, how you are going optimally to conduct a project. So you don't have to conduct project with what we see in some places. Instead of 24 months, we are having projects that are 72 months or something. We need to have productivity, efficiency, and all those aspects of conducting project. This is another aspect. And then you have digital assets. You build a plant, an industry, fabric the phosphoric acid, from instance, or some other DAP, the ammonia acid or something, but you need to maintain it for the long term and to improve it, because the life cycle of this plant can be 30 years, 35 years, 40 years, depending on what kind of, sometimes more than that. We have refineries in the Netherlands from the 1950, so they are still active. So there is a kind of life cycle of the plant and evolution. You need to be smart to take that evolution with you in that future. So we know the capex and the capital expenses, or the opex, and the most is money is going in that opex, in that operational expense. And so that is the reason why we have the digital asset initiative. This, if you see that, I'm not sorry, it's another way of presenting. I'm not going to read those kind of things. You can read it, and I'm explaining. So, and then we have, so this is translated, first initiative translated. I take ERP out of this because it's really a business process for the organization, for this. Some parts, but so, and what are the aspirations, what are our objectives, actually, the business objectives? And this is what you see, the initiative for the student. Just take this in mind. This is the initiatives, what you can add. I will go in details in the next slides, that you see more in details those initiatives. But you will see actually that we have 3 parts. We have functional expertise, and we have actually the data and integration. This is what we call backbone. And then we have the digital collaboration. So this is aspects that you have in the whole, what we are right now
targeting with that digital transformation. This is the three levels, I will say, three levels. These three levels are dependent on this one. This one is the most important because actually to become digital or to be digitized the right way, you need to break the silos. You don't need to have some, every department has its own way or own software, I would say, or logiciel, software that is using. So this data, what we are going to generate, this data need to be consumed by all other levels, maybe here, maybe there, and so on. And this is actually the reason why this part, data integration, is the manager of the data integration. And this is the part where you can actually add the value of digital. Because having fancy software in the organization and using it here makes no sense. Yes, is having an added value, but the added value is limited. So just if you are using iPhone 14 to code with it, so iPhone 14 you can use it in many aspects. This is the sense when you have departments that only using that digital software and not having this backbone related to data or automation aspects, then you will have problem. And then we have the aspect what we are facing actually in our industry, the most difficult aspect to manage is the collaboration. Because in our industry, the most problem is collaborating with each other. You have in a project, you can imagine that there is a lot of partners, I will say, trying to build the same thing. There is problem of communication, there is problem of interaction, there is problem of safety, there's a problem of traceability of the progress. There's a lot of progress coming here. This is the part that we also working. I'm talking to you as students. So here you have the expertise tools. You have here the place where the data is coming, is merging, and here can be a lot of intelligence coming back. And then you have the digital collaboration, where the aspects of the site or project delivery are coming back. And here you have the industry. The result of that is separate branch than digital assets, because that digital assets actually is a combination of engineering and operation. So how can we optimally have that operation and the OpEx limiting or predicting actually what will come in the future? That predictability aspects is coming actually artificial intelligence coming back to that predictability. How can digital twins, for instance, this is one of the things, the advanced analysis, this is one of the things what you can use actually those capabilities. This is actually one of the best practices if you can have it in the artificial intelligence. Yes, you can have it in all those three, but this is where the added value, the most added value will be there. Because you are going to reduce the OpEx, and you are going to have a lot of the life cycle of the plant will be bigger than the short period. So this is actually, if we talk about the philosophy and the business values, what we are targeting, and what are the capabilities, what we can have. And here, I'm splitting it in what are the real initiatives ongoing here, that are ongoing in such level. In first level, as I stated, this is expertise tools. So this is for engineering, construction, scheduling, cost control, HSE, health, safety, and environment. So there are some aspects that you see that it is actually a lot really specialized, I would say, tooling. So it is not something that we can use for all. So if you see here for construction, advanced is coming also. This is actually for those kind of software that we are trying to target. Some of the software is here. Drone surveying, so drone surveying, we are doing it more of quantity surveillance with synergy with that can tell you a lot of that aspect. So actually in our construction, when we are building, we need to make sure that what we build is really conform to what we have estimated and what the contractors are telling us. So in that aspect, here we are using the drone surveillance. This is actually, as I stated, this is 2.5 years. Some initiatives here, as you see there, deployment and buying, testing, really in deployment. So when you see buying, it is actually just
in that first step. When you see the half moon, that is we are testing it, the practice and we are testing it. And then when you see the scale that it is already in place. And such. So here, those are the engineering automation. And we have contracts and cost management, material management. It's also logistic part. So 4D models. Can someone tell me what is the difference between 3D and 4D? You include the time dimension. Thank you. What is the difference between 4D and 5D? Yeah? No, when you are including the costs, yeah, and so on. We have in that industry, we have 10D, you know. So it is in the meantime 10D till really, but it is actually including those kind of other dimensions, you know, what you have in project delivery, you know. So that is the reason why. And then you have the drawings of completion and commission, quality assurance. So most of those logiciels, softwares, we are actually having it from our shareholders, yeah? So, or advising us to take this kind of licenses. So we are trying in that department of digital transformation to use the most I would say the most fancy and the most new technologies, yeah? So that we are not going to be really behind. So this is actually what we are building in that aspect. There are other initiatives, but it is only ideas also. So then we have the transparency and integration. It's really important to understand because there is an aspect of transparency, there's aspects of integration, and there is why? Because we need to have here one source of truth, the ownership of the data. If you have one owner of the data in that aspect, then you can use it here and you can have all those kind of business intelligence, artificial intelligence, and so on. If you don't have this quality of data and the ownership of the data, then you will be confused. You will get the same data 4 times the same. And here, when you have that, and you have the system integration and process automation, then those capabilities, ups and downs, by the way, it's not only up. Then you have the digital collaboration, and this is the aspect what we are actually the initiative. I'm the product owner of this, and Mr. Omar is actually our digital and data manager, and he's the owner of that GPS. You know, and Alconex, it is actually also Oracle. Those two initiatives we are building it in JSON. So it is actually software. We are doing it actually as software development. It's also one of the things of digital transformation that we have those capabilities what we didn't have in the industry. We had only engineering and construction, traditional engineering position. We are building also those capabilities, digital transformation that we can software, develop software, develop. The other one, Alconex, is more Oracle, and this company or actually it's non-companies. So I will deep dive a bit on CODA and GPass. Actually, the difference between those two products, what we are developing and the digital transformation, this is actually from top down coming. No, this is from top down. This is down up. This is actually from the field. This is an initiative from the field, and this is an initiative from the management. And this is actually targeting the performance collaboration system project management wise, and the other one is targeting the site and what's happening in the site. Mr. Omar is the owner of that, and I'm the owner of this. Okay, well, I have other, but this is the most important to understand that here we are trying to reflect all those capabilities that we have in that plane, you know. And here, this is the collaboration what you see that actually you see all aspects of projects. I think if you understand a bit how the industry projects are conducted, so we have the safety, actually health, safety, and environment, then we have the risk management, we have the other part is quality assurance, cost, cash flow, scheduling, change management, progress, and human capital. This is the most targeted places that we have. Here, a lot of details, but just have it to give you actually impression. To get all those information, you have to be really well digitized to get all those automation and to have the right collaboration. We have here a lot of aspects in that collaboration, the integration, and things like that. And then if we zoom in, that's the current situation and what we are targeting with this, that we have actually to track, review, actually follow up project KPIs and deliver and everything.
This is actually what we are targeting with this program, so that we can, in one environment, that all stakeholders are using that. And here, which is why I'm listing that, here is also an opportunity, because when we will get a lot of data, we need to have that statistical benchmarking, business analysis, analysis, and so on. So in that aspect, this is the project what we are right now. We are on 18 project. If you see, we will see it later on with the GPAS. We are right now 66 on my head. This is presentation of 2 months ago. So this 66 project we have in total for the time being 70 projects. For the time being, all there are so 70 projects, and there are projects for $2 billion, 2 projects of $20 million. Huh? So these are really big and huge projects. Just to give you a dimension of when we talk about projects, we are talking about really huge projects and small projects. And here we are tracing actually the medium, because we have also small projects, 2 million, $1 million or something. But this is actually in the industry, in our industry, it's not really. It is relevant if you take all of them, but it is not really relevant as the big and mega project. We have large, medium, large, and mega projects. So in that aspect, this is the part when we are tracing the people outside, from safety point of view. We're tracing the machinery outside, and we are tracing the, how we call it, the material. So when before it arrives outside and when it arrives, is it installed, not installed? So it's really a huge effort done here. So, and this is in general the active things, and we have actually, as I said, the 40 times the fact that it's closed, and the other, we are here actually in that part. We are still right now in that initiative, and then we have the drone surveillance. This is currently under testing, and we have some pilot projects. So we are in the start. What we are there, we have the real step, and we have also the virtual reality that we are testing with our partner in Australia. We have also advanced reality and a lot of advanced analyzing stuff. So in general, that is actually the aspect of digital and digitization in JESA. But JESA is more bigger than that. Huh? So there is a lot of other things what you can really add value. So if there is questions, please, I'm here. I can answer if there is any question. Maybe if I need Omar, if I need Anwar, they can step here. But just en français, en arabe, doesn't matter too much. Huh? Yeah, too much. First of all, we thank you for your presentation. That would be a big plus for us students, especially fifth-year students. For the 2 projects, Collab, you have said that it's a top-down strategy, and for GPAS, it's a down-up strategy. My question was, what is the difference between, why is it a top-down and why is it a down-up? What's the difference between the two? Okay, you will see in the result, 50 projects are already of 70 projects with status, and the other ones still we are struggling with 18 projects. That is the big difference. Because this one, when we talk about top-down, so that we did a kind of survey with McKinsey and research, what are the problems, what we are facing in the organization, and OCP and all actually the industry, especially focused on the Morocco part. So then we have some pain points, what we discovered that we are facing, information sharing, the communication, such all those problems. So we say, okay, we need to develop. So from management point of view, the result of that, we need to develop a kind of tool that facilitates the collaboration of the organization. This is the top-down. The other approach is bottom to up. And this is where Omar was coming. Actually, that he was in the field, site manager of. He was in the field, and he was facing the problem that how can I trace my personnel and staff in the field? What is the material? We are struggling that the material, we expect the material to be here, but he's not there. So in that, he developed a kind of software based of Excel, macros, and a lot of other stuff. And then we took it and we make it actually as a software for the organization. And because it is coming from bottom,
A lot of people say, yes, we are facing the same problem. Yes, yes, give it to us, give it to us. And then this is the difference between those. So top, down, bottom, Down. up. This is the difference. And you see it mostly in the adoption level, the transformation, the great big aspect of change management is coming with it. So then the adoption is the most problem. We can have beautiful tool, we can have beautiful software, but if the people are not using it, it will stack there. A lot of initiatives are released. This is the reason so that you see that the adoption is going smoothly with GPass than with Collab. The Collab is catching up. Yeah. Any other questions? Yes, please. To come and be more in touch with the exam students. And I am Salma Qassimi, fifth year student in DRDS. And my question is, with the true projects, why didn't you see a way to make one general project that includes the two, like a middle ground between the three projects, between the top-down projects, which is the Collab, and the other? In software, thank you very much. In software development, you have actually mostly you are targeting some personas. Some personas that you are targeting, the kind of user that you are targeting. With the users, there are two different users. In that part, you have the management level of a project delivery. So, and here you have the site management. And there is a big difference between those two, because actually the site management has other complexities than the project management. Both they have that challenges. Here, even in the site, you have the communication, you have collaboration. So there is a part where we have the construction management also here. But in that, you have the reality at field. So you need to train people. Suppose there is an accident or something, you need to know exactly how many people do you have in the plant, and when can you have an emergency? Can you extract people as soon as possible before having fatalities or something? You know, in our industry, we are working actually in Jof. Jof is a really huge complex where it can happen that there is a leak of ammonia, of explosion somewhere, and then you have to evacuate everyone. How are you going to do it if you don't know how many people you have there? And this is actually one of the aspects what you have. This is targeting another population than this one. There's more the management of the projects, the management team of project, and this is more actually management of the site. And they are in touch for sure by the construction management, the quality control and such things. This is actually what is coming here. But here is supervising is actually, Omar can say that it's more than supervising, actually tracing in the actual situation. This is the two differences. This is difficult a bit to merge it, to merge those problems. Because data coming from here, the data coming from here will be merged in that data. So don't need to have two different. I didn't clarify enough, but I think I got the answer from you. The actual question was like, can't we use both of them as one project? And in one project you mean? And actually, you kind of answered my question, because you told me that JPass actually sends the data to Collab in order to work into the management. Yes. It is sending it to here for the time being, and it is speeding all those kind of, because here is quality and contracting costs and the all HAC there, there are kind of communication between those two. But you use that both applications, you use it for project. For one project, you need to use them both. Except if you have a project for only engineering and procurement and you don't have the construction part, yes, in that case, you can use only this part. Any other question? Yes. I have the other question. Thank you for your presence. How can we measure the impact on cost of the project by using specific quantity?
afterwards, how are we going to measure the cost by using the tools? Yeah, we have specified some KPIs here. This is a great question. It's really this is a smart question. The impact will be seen after using we have a kind of research ongoing with the UM6P, where this Dr. Ron is coming with us, is doing this kind of investigation, and more specific on the aspect that the social network in a project, how the project is behaving, who is taking really the lead. Is that the project manager, what we think that he's taking the lead, or someone else in that organization of that project? So when using the tool, then we can imagine what is the effect of that tool. So we have now the situation as it is, and then we can have the situation later on when we use. Then we have some KPIs, KPIs, key performance indexes, that we already listed. So then we see what is the impact of productivity in general, including cost and scheduling. But we have also the safety and all aspects of project. But we have also the productive efficiency, efficiency, and then we have all other KPIs. I cannot. But this is actually, you see the before and after. But after, you can only imagine it when we have 2 years of users of them. Then we can reflect back how is the improvement of such projects. And we have benchmarking, by the way, and that is when we are going to benchmark and we see actually. The second question. Did I answer, by the way? Did I answer? Great. My second question is with the actual environment of the work. How can what synergies we could use from these technologies to drive sustainability? Because as I say, JESA is heading towards sustainability, including the city strategy. How do digital initiatives could work together with those connections? Maybe you can answer me this question, because actually the artificial intelligence, and this is actually when you go to that, you get the data, then you can see where you can go, what is the trend, what you are going to, and then you can manage the right, because if you know the trend, you can have the correction and the risk coming with this trend, and then you can act on those risks. So data is the most important in that aspect. You have you need to know where you are going in that sustainability process, what you are defining, redefining, estimating in your mind, or a strategy, what you have, and then you can see actually where are you going, and then you can take the right measures to correct and to make this correction that you can have in that process. And this is digital, because there you have the real data, and you can do that business analysis more efficiently than if the people are doing that, if people are presenting this. I don't know how many time we have, because I see that there is a lot of questions, but just tell me if I need to stop. You need to tell me stop. Huh? No. So, Be brief. We will have a discussion in the session final. We'll have okay, the final session. Okay. Final session. So any other question? No. Yes, please. I would like to ask a question regarding the difference between Collab and Primavera. Because I just lately, because I spent my internship at DESA. Okay. In project control department, they use Primavera, and it's a very collaborative environment. So, what made you choose Collab regardless of choosing? Okay, so I like that, because you were saying JESA, you have the P6. What is doing P6 actually in JESA? What are we targeting with P6? Primavera. Yes. It's a collaborative environment. It's collaborative on one aspect, the aspect of scheduling. The plan, scheduling. This is the aspect what we are collaborating on. So you have in Collab, you have other 8 aspects that is Primavera not touching. So, but on scheduling, yes, there is an interaction, this collaboration, and then you have the aspect of the whole schedule. And you are right, but there is a difference, because the scheduling is one part of the project delivery. The timeline, what you have, is one part, but you need to trace all other aspects on projects to make it.
to make it successful. Yes. Alaikum salam. Thank you for being our guest today. We really appreciate your presenting here. I just want to know, based on your managerial role, how do you find the platform is appealing to the staff on site? And my second question is, how do you host give application for this platform? Is it hosted on an embedded systems, or is it is just a unified hosting? So this is actually in cloud host. So just to answer your question, so cloud hosted and sous contrôle de monsieur l'intégrateur. Maybe and it's cloud. More important, did it appeal to the staff on site? Yeah. Because actually, with the initiative for Omar can, if you would like to clarify, it is a mobile device for the staff, and we are working also on iPads, I think. Work also on iPad, so that you can have actually more clarity. Omar, VPAS, c'est plus un outil de gestion de tout ce qui se passe dans un chantier. Donc, dans la phase de construction, ou bien dans la phase de construction d'un projet, que ce soit de petite taille ou bien de grande ampleur, il y a trois volets à contrôler. On a trois volets qui sont très principaux. On a la partie ressources humaines, donc tout ce qui est staffing, tout ce qui est manpower, tout ce qui est personnages qualifiés qui doivent avoir des données spécifiques et qui doivent avoir des qualifications spécifiques. On a un deuxième volet qui est la partie engin de chantier, qui savoir englober l'ensemble des données relatives à cette partie-là. Donc, ça va inclure tout ce qui est grue, nacelle, magnéto, point de soudage, matériel de travail, que ce soit des draglines, que ce soit des outils de travail. Donc, tout ce partie-là. Et le dernier volet, c'est la partie matérielle. Donc, les équipements qu'on va installer sur les différentes disciplines, que ce soit la discipline mécanique, électrique, instrumentation, génie civil. Donc, ça doit survoler l'ensemble de ces domaines. Donc, le but de la plateforme, c'est d'identifier et d'avoir une continuité de vision générale ou bien globale sur un projet. Donc, quand je vais parler du volet Human Capital, le but, c'est pas seulement de référencer le personnel qu'on a sur notre projet, mais le but, c'est de donner une plateforme qui est accessible à tous nos contractants, aux différentes personnes, bien différentes sociétés qui travaillent sur un chantier, que ce soit d'une grande ampleur. Par exemple, on a des chantiers où on gère 8500 personnes dans la phase de construction. Donc, chaque contractant, il doit gérer lui-même son propre staff. Il doit présenter des qualifications, spécifications pour des tâches qui sont spécifiques. Donc, par exemple, pour tout ce qui est travail en hauteur, élection de levage, on a des opérateurs de grue, de nacelle qui doivent avoir des qualifications, des habilitations qui sont renouvelables chaque année. On a des soudeurs sur le niveau des qualités, donc tout ce qui est reporting, tout ce qui est suivi de qualification, de tout ce qui est opérateur de soudage, les personnages qualifiés pour faire le suivi de tout ce qui est radiographie sur les différents chantiers. Donc, le but de la plateforme, c'est d'identifier ce personnage-là par société, de faire le suivi des différentes qualifications qu'ils ont. La plateforme permet de générer des badges automatisés avec un référencement sur CodeQFA qui permet d'avoir une identité visuelle de tous nos employés, leur qualification, leur formation, leur plan de développement, la partie behavior, donc la partie comportementale, que ce soit dans le sens positif ou négatif. Donc, la perspective générale, c'est qu'on a actuellement plus d'une soixantaine, bien 70 projets qui sont en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire marocain et extérieur au Maroc. Donc, la perspective, elle est très grande. Donc, on a des ressources à gérer. Et à travers différents chantiers, je n'ai plus à redemander à une personne ses qualifications, bien si j'ai besoin de retrouver des ressources bien spécifiques sur des tâches dans un domaine, je n'ai plus qu'à me référencer à mon référentiel et je peux retrouver un cadre qui me fait le traçage et le suivi de ces différentes informations. La même chose pour les formations qu'on fait, spécialement pour l'écosystème, pour développer le savoir-faire et l'environnement où on travaille. Donc, il y a des targets, bien des KPI qu'on doit instaurer côté HSE. Donc, sur ce volet-là, on doit faire des formations. Par exemple, actuellement, on commence 7 millions d'heures de formation pour le staff qui est présent sur la zone de Gap. Donc,
et les examens de ces personnes-là et leur documentation et leurs informations sont référencées sur le plafond pour avoir une constructibilité et avoir un suivi de ces personnes-là. Le deuxième volet qu'on target, c'est le volet construction machine, donc tout ce qui est engin de chantier. Donc, le but, en premier lieu, c'est éthique. Donc, on trouve des soucis sur quelques chantiers où on trouve un engin qui est facturé sur un projet et qui fait des tâches sur un deuxième projet. Il y a un deuxième volet de sécurité. Donc, il faut avoir un suivi de tout ce qui est assurance, qualification, contrôle réglementaire. C'est les bureaux de contrôle qui doivent agréer selon des tests de charge, que ce soit dynamique ou statique, par rapport à un ouvrage. Le suivi des différentes informations relatives à ces équipements, leur localisation, les inspections qui doivent être effectuées sur ces engins-là, les différentes informations que je dois retirer. Donc, avant de faire chaque opération sur un engin, je dois checker les différentes informations relatives à mon engin. Est-ce que ces éléments sont prêts? Est-ce que son outillage est correct? Donc, c'est le traçage de tous ces volets-là, tout incluant le suivi des tâches que chaque engin est en train d'effectuer pendant la vie, pour avoir, par exemple, un rapport journalier des activités de chaque équipement qui est présent sur un chantier. Bien sûr, en liant toujours l'engin avec l'opérateur qui le conduit, avec les tâches qu'il est en train de faire. Le troisième volet, qui est le volet matériel, c'est le but de ce volet-là, c'est de faire le suivi ou bien de voir une perspective de follow-up de notre matériel à partir de la phase d'ingénierie. Donc, quand on fait le design et on passe en commande chez un contractant, on doit être capable bien à faire le suivi et le traçage du statut de notre matériel. On ne gère pas quelque chose de très petit, donc seulement sur un seul projet et seulement sur deux disciplines, par exemple la structure métallique et le piping, on est à peu près à 50 000 équipements, plus de 50 000 équipements. Et le projet de Basra, par exemple. C'est le projet que Serge est en train de gérer. Donc, sur ce volet-là, on doit tracer le matériel, la phase de fabrication. Est-ce que le matériel est déjà pressé chez le fabricant? Est-ce qu'on peut envoyer les inspecteurs pour faire le shop inspection pour vérifier la partie qualité dans le shop, spécialement pour les équipements qui sont très grands? On ne doit pas déplacer chez nous, ou bien qu'on va trouver des soucis pour les manipuler sur site. Donc, le but, c'est d'avoir ce statut, voir le suivi du matériel jusqu'à la livraison sur notre site, faire le suivi de la partie warehousing. Donc, on gère de tels équipements, bien une telle quantité d'équipements, on doit être capable de tracer ce qu'on a reçu. La phase de réception, est-ce qu'il n'y a pas des OSD, overshot, or damage matériel? Est-ce que les inspections qualité et quantité ont été faites? Parce que c'est des disciplines qui sont différentes pour garder la propreté de la donnée et pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre une seule personne qui fait les différentes tâches. Donc, nous avons ce sujet-là. Pour savoir le remplacement, où est-ce que j'ai stocké, bien la position GPS, où est-ce que j'ai stocké mon matériel sur mon aidant, bien ma base de stockage. Parce que là, quand on gère de telles quantités, on peut trouver des zones qui font du 5 hectares, où on est en train de stocker des équipements de grande ampleur, ou bien qu'on doit dispatcher en petit équipement. Par exemple, un équipement qui est grand, on doit préserver une partie relative à la partie électrique, on doit faire des tests de rotation, des demi-quarts de tour pour les moteurs, pour faire leur maintenance, bien pour garder la partie préservation de nos différents équipements. Jusqu'à la phase, le handover dans la phase, dans le chantier et l'installation. Comme ça, on peut avoir un traçage et de l'évolution de la phase de construction jusqu'à la phase maintenance où on peut tracer, bien, on peut suivre les différentes inspections qui se font sur chaque équipement avec le temps de fréquence, bien la fréquence des pannes qui arrivent. Est-ce qu'on doit rejeter un type d'équipement et le changer par un autre fournisseur? Donc, c'est dans cette perspective. Donc, le but de la chose, c'est qu'actuellement, on a une plateforme qui gère ça et qui fait ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui peut être fait spécialement avec le département et qui est peut-être automatiser cette partie-là, par exemple des réseaux, ou le réseau rural, ou bien des réseaux mobiles avec des cartes qui peuvent être intégrées, ou bien on peut récupérer des données automatisées sur l'une de ces équipements. Bien, c'est les informations dont on a besoin. Par exemple, on a besoin, par exemple, de récupérer
la vitesse du vent en temps réel sur quelques emplacements spécifiques qui viennent récupérer les données dont on aura besoin prochainement. Donc, peut-être que la discussion si on peut enfin, avoir des initiatives bien de sujet que vous faites, on peut. Alors, moi, je peux encore vous dire pour répondre à la question, we have a web-based application, we have mobile application, cloud business cloud, and we have an offline, we are developing offline. So we have those kind Exactement comme a dit Cyrus, actuellement, ce qu'on a fait, ça c'est la base sur laquelle on est en train de travailler. Mais la perspective, elle ne s'arrête pas seulement à ce volet. Parce que côté humain, et en référence personnelle, on est en train de voir les différentes possibilités pour développer ce qu'on appelle la smart grid, donc une façon d'avoir une double authentification, aussi bien avec les badges, avec une reconnaissance faciale de la personne qui se présente pour rentrer sur le chantier. Le deuxième volet, c'est le point de la version offline de tout ce qui est applications qui sont exécutées. Il y a plusieurs autres actions qu'on est en train de maintenir parce que le processus de travail qu'on est en train d'exécuter chez GESA, c'est un processus qui est différent de discipline à discipline. Donc, par exemple, actuellement, juste sur le volet HSE, on est en train de généraliser un système d'ouverture de chantier ou bien d'autorisation de société à rentrer sur notre site. Donc, dans ce sens-là, ils doivent déposer les différentes assurances, documentations qui doivent être référencées, bien qui sont contractuellement obligatoires avant d'exécuter les tâches, aussi bien pour les contractants que pour les sous-traitants. La même chose pour tout ce qui est permis de travail. Donc, pour chaque tâche qu'on est en train d'exécuter sur notre chantier, on doit avoir un permis de travail qui est approprié. Donc, pour juste si on parle de quantité de permis de travail, c'est à le projet. Et on a vraiment 500 par jour sur un projet. Donc, si on voit le nombre de personnes qui doivent signer sur un seul document, on a le contractant, à partir HSE, et le département de construction. La même chose, bien sûr, ça a été dit. Donc, ça va fluidifier les différentes tâches qui sont en train d'être exécutées sur le chantier. Donc, la vision globale, c'est d'automatiser un système, d'automatiser un chantier pour le rendre plus fluide et plus flexible. Je vais vous présenter une petite vidéo qui est la vidéo institutionnelle de JPass. On peut le faire là pour donner une impression. Sinon, on va vous. Mais on a répondu. Sinon, on va y aller pour la discussion. Premièrement, je vous remercie d'être bien fait. Excellent, énormément. Alors, aussi, vous créez et nous aussi. Alors, il y a la première fois. Aussi, nous avons fait aussi une exception, on va dire, parce qu'on a réussi quand même à avoir une image de marque, une image dans le marché assez réussie.
Alors, pour notre filière, déjà, bon, vous connaissez tous les filières de l'ENSAM, je pense. Bon, nous avons quand même quelques cinquantaines, comme a dit Ashraf, de personnes qui travaillent chez GESA, les Ensamiens. Et vous connaissez les filières classiques de l'ENSAM, en particulier le génie mécanique, l'électromécanique, etc., bon, avec les nouvelles nominations, le génie industriel et le génie civil. Je vais m'intéresser particulièrement à la filière génie industrielle, intelligence artificielle et data science. Alors, premièrement, notre formation à l'ENSAM, c'est une formation polyvalente, égale à un métier, qui est quand même un clonage de ce qui se passe à l'ENSAM France. Et on a, avec aussi coloration de contexte marocain. Alors, nous sommes des ingénieurs à vrai métier. Il y a ce côté polyvalent, ça veut dire une connaissance de la matière, une connaissance du terrain, à prédominance mécanique. Et puis la filière, elle est plus dans le génie industriel et avec une coloration de digitalisation, data science et intelligence artificielle. Alors, moi-même, je suis lauréate de l'ENSAM, de la filière génie industriel et productif. Et par la suite, j'ai fait une thèse en data science. Et par la suite, voilà, il y avait cette idée de la nouvelle filière avec la nouvelle tendance pour répondre à un besoin, je pense, réel du marché, qui a été créé via la filière génie industriel pour profiter de notre poids lourd, on va dire, et colorer avec la digitalisation de data science et intelligence artificielle. Alors, bien sûr, bon, déjà, pour les industries, il y a, premièrement, on est notre lobby au niveau industriel, automobile, aéronautique, bien sûr, mais aussi d'autres types d'industries. Je pense que le GESA est assez intéressant pour tous les étudiants de l'ENSAM, en particulier notre filière. Alors, pour notre manière d'enseigner, je vais insister sur ça, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les grandes universités privées maintenant qui sont en train d'émerger, ils ont mis le tout pour pouvoir réussir, je pense qu'ils le font très bien. Mais nous aussi, même s'il n'y a pas assez de budget, il y a beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur, ils ont mis notre cœur dans cette filière. Et par la suite, je pense que cette relation humaine que nous avons avec les étudiants, leur implication, etc., ça fait beaucoup pour nous. C'est eux qui apportent des collaborations, c'est eux qui vont, même s'ils sont ailleurs, ils continuent à nous contacter. Et voilà, je pense que disons, cette partie humaine de la chose fait un grand succès pour nous. Comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas que la partie technique, il y a la partie humaine. Si les gens, le software, il est bien, mais si les gens n'adhèrent pas, il n'y a rien. Voilà, c'est la même chose. C'est notre approche aussi. Les gens doivent adhérer, doivent se sentir chez eux et parler avec nous comme étant appartenant à la filière. Alors, ce qu'on essaie de faire, bon, je vais faire seulement le zoom sur quelques parties, c'est qu'on travaille beaucoup avec le hands-on. Vous allez voir tout à l'heure que nous avons un open space avec les PC. On travaille avec hands-on, ça veut dire que les gens travaillent le cours, ce n'est pas du classique, mais du hands-on. Il y a aussi beaucoup de projets. Ça veut dire qu'à part le fait qu'il y a des stages, il y a des stages d'été, mais il y a aussi un projet d'initiation, un projet d'expertise, un projet métier, un projet d'expertise, en plus du projet industriel création. Et ces projets-là, beaucoup de projets sont en collaboration avec des entreprises, des industriels. Par la suite, je pense que nos étudiants, c'est au niveau de l'ENSAM, mais je parle particulièrement de la filière, où ils ont quand même une petite expérience professionnelle et je pense qu'ils sont capables d'intégrer directement parce qu'ils ont une expérience professionnelle dans la gestion des projets, la gestion des livrables, etc. Ce qui concerne cet engagement professionnel. Alors, oui. Voilà. Alors, rapidement ici, ce sont les modules de base en orange. Mais voilà les projets. Nous avons un projet ici, nous avons un projet ici, nous avons un projet ici, nous avons un grand projet ici, en plus des projets de fin d'études. Aussi, il y a deux parties parce que, comme je vous ai dit, nous sommes industriels avec une coloration intelligence artificielle et data science. Il y a une partie où il y a des modules de base, c'est-à-dire des modules classiques de l'ENSAM, la conception, l'électromécanique, l'automatique, etc., etc. Et il y a, lorsqu'il monte un petit peu en quatrième année, il y a la partie industrielle plus la partie data science. Alors, il y a, lorsqu'on va, bon, je vais zoomer un petit peu sur les modules, il y a des modules, ce que vous voyez ici, voilà. Alors ici, il y a la démarche qualité, le Lean Manufacturing Six Sigma, l'industrie 4.0 et l'usine future. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi une intégration des industriels
Ça veut dire qu'il y a des industries qui viennent donner des masterclass au niveau de l'école, même faire des modules. Je vous invite aussi à le faire, même si à distance. Ça serait intéressant. Nous avons eu l'occasion d'avoir des gens aussi du Japon, de la France, etc., faire des masterclass à distance, puisque la salle s'apprête bien à ça. Et c'était très bien avec des exercices et tout. Voilà. Et il y a la partie data science, il y a l'intelligence artificielle, programmation, il y a les processing visualization, il y a la recherche opérationnelle avancée, les modèles déterministes et stochastiques, le machine learning, data science, data mining. Et aussi pour le semestre suivant, il y a une partie industriel management, et il y a une partie aussi intelligence artificielle et data science. Nous avons, voilà, on merge les deux. Alors ça, c'est SST, c'est santé, sécurité au travail et système de management environnement. Je sais que c'est une priorité aussi au niveau de GESA. Alors, c'est Occupational Health and Safety et Environment Management. Il y a les Lab Factory et les Software Competencies, où on s'intéresse à maîtriser quelques genres de logiciels qui sont importants dans les entreprises. Il y a l'aspect managérial avec management de projet, management des risques, management des ressources humaines. Et il y a la partie, comme je vous ai dit, avancée de l'intelligence artificielle avec Advanced Deep Learning and Deep Reinforcement Learning, etc. Il y a la partie Big Data. Et voilà. Bon, il y a, disons, la partie, nos ingénieurs sont destinés à quoi faire? À accompagner une digitalisation. Alors, ils sont aptes à travailler dans un environnement normal, mais ils sont aptes d'accompagner des projets de digitalisation et, avec les data et plus encore faire bien avec ces data-là, s'il y a une qualité de data pour faire des prédictions et utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est un mariage qui est parfait entre GESA et les étudiants. Je pense que c'est très intéressant. Voilà. Alors, je vous ai dit, on travaille par projet et hands-on. Mis à part les projets, les stages, je veux dire, il y a les projets d'initiation, les projets métiers, les projets d'expertise. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donner la parole à nos chers étudiants qui vont présenter seulement l'échantillon des choses qu'on peut faire. Par la suite, si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de projets, mais pas assez de temps pour tout présenter. Et peut-être que seulement pour ouvrir les yeux vers des collaborations futures. Oui. J'ai une petite question concernant les disciplines France ou l'industrie interpellée. Si vous revenez dans projet d'initiation, projet métier, projet d'expertise, les pistes. Donc, pour tous les projets d'expertise et les pistes sont le moment où ils peuvent faire des stages dans l'industrie, bien ce sont des projets vraiment ici, basés par l'école. Merci pour la question. Alors, ces projets-là sont à l'intérieur de l'école, mais il y a quelques-uns, pas tous, en collaboration avec les entreprises. Voilà, il y a quelques-uns pour les projets d'expertise, projets de métier, qui sont en collaboration avec des entreprises, à savoir par exemple Forestia, où il y a plusieurs entreprises qui nous donnent leurs projets. Alors, c'est comme une préparation en fait pour les pistes. On peut aussi penser à faire ça. Ça veut dire qu'ils nous donnent leur projet. Il y a un projet où on peut décortiquer, il peut se faire sous forme de projet d'expertise. Ils travaillent ici, faire des visites de temps en temps, une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Et par la suite, vers la fin, ils exposent pour les deux pour donner quel est le livrable, etc. Et par la suite, ça initie peut-être les projets industriels et trains d'études. Et les durées sont les mêmes, comme le PIF et comme... Oui, alors non, ça c'est équivalent à un module. Un module, ça veut dire une charge horaire de 52 heures. C'est comme un module. Il est compté comme un module. Et voilà, il est à l'ENSAM, encadrement ici, parce que quand même, ils ont une charge assez importante. Mais ils se déplacent vers l'entreprise et ils font des réunions aussi. Nous avons même des projets avec des universités ailleurs, hors Maroc. On fait aussi au niveau France-Canada, etc., où on collabore aussi pour des projets, par exemple le soudage avec les trajectoires par l'intelligence artificielle, etc. Bon, on travaille sur ça. Et on fait des meetings chaque semaine, chaque 2 semaines pour faire le point et ce qui se passe quand on travaille en général. Bon, voilà. Alors, je laisse alors la parole à nos chers étudiants pour présenter ce qu'ils font. Merci. Sur un point qu'elle a dit, nous sommes génie industriel, option intelligence artificielle et data science. Je pense que toute la nuance de la filière se trouve là, mais des fois, je pense qu'on se perd, on n'arrive pas à se retrouver. Comme le nom le dit, nous sommes avant tout des industriels.
Et je pense que quand on dit on a un ingénieur mécanique, électromécanique, on voit tout de suite ce qu'il est capable de faire. Par contre, un industriel, c'est un peu flou. Alors, il y a une citation que nous avons apprise avec Mme Hassani dans SST qui dit Engineers do things, but industrial engineers do things better. Pour dire que nous, on est dans le sens de faire les choses meilleures, d'une meilleure façon. Et c'est dans ce but-là qu'il y a l'intégration de l'intelligence artificielle et data science pour pouvoir nous aider à prendre facilement la décision sur voilà, des problèmes donnés. Et alors, on a eu à travailler sur pas mal de projets, comme elle a eu à le dire. Donc, nous allons passer tout simplement à la partie concrète de la chose pour vous présenter quelques projets sur lesquels nous avons eu à travailler. Oui, de nos jours, de plus en plus de drones sont déployés pour la surveillance. Et il y a des produits qui ont été effectués l'année dernière. Deux. Alors, l'un d'entre eux, c'est la navigation intelligente de drones dans l'environnement intérieur, inconnu avec l'IDAR, et pour faire l'inventaire automatique des entrepôts de stockage. Il y a également un autre, ce sont en fait des exemples de projets industriels de fin d'études. Il y a également le projet de développement de l'application de réalité virtuelle pour l'information industrielle qui a été effectué au sein de l'OCP Management Solutions. Et il y a un autre projet à l'OCP, c'est en fait, il a pour objectif, de rendre les machines industrielles capables d'utiliser les technologies wireless, le cloud computing et le machine learning. Et on a également un projet. Il y avait également un projet de conception et réalisation de systèmes intelligents pour la gestion de l'usage de la zone de découpage qui a été fait au sein de l'ABC. Alors, on a également un projet qui a été développé, c'est le Smart City for Safety Driving on Road. C'est un projet de détection de fatigue et de non-vigilance de conducteur. Alors, ce projet-là, il a utilisé des algorithmes de reconnaissance faciale. En se basant sur l'orientation de la tête et son incluant la fermeture des yeux, l'algorithme peut détecter quand est-ce que le conducteur est fatigué ou non vigilant. Alors, l'acquisition des données et la prédiction se fait en temps réel. Alors, il y a beaucoup de matériels qui ont été utilisés, comme des caméras, des simulateurs et un volant logiciel. Alors, voici une vidéo qui illustre le projet. Non. Il y a le conducteur en train de conduire, il est en train de tourner la tête à chaque fois. L'algorithme nous donne exactement l'orientation de la tête. Ensuite, il a activé le téléphone. Du coup, l'algorithme va également détecter que le téléphone a été pris dans la droite et ici dans la main gauche. Et voici quand il a fermé les yeux, l'algorithme nous a donné une alerte comme quoi le conducteur avait fermé les yeux. Alors, le deuxième projet que nous avons présenté, c'est également un projet qui est faisable et c'est un projet métier, voilà, et ça a porté sur la reconnaissance des séquences de travail et l'interaction humain-objet dans un milieu industriel. Alors, tout d'abord, il sera question en fait de détecter l'objet dont dispose l'opérateur et ensuite, on va passer le cycle. Une fois que l'objet est détecté, donc, il va avoir le calcul de la durée de travail d'action de l'opérateur pour pouvoir permettre de tracer le sismogramme, pour pouvoir déterminer en fait l'unité réalisée par l'opérateur et également calculer
je dirais, la performance de chaque opérateur dans le but de comparer, bien évidemment, la performance de chaque opérateur. Et l'une des applications de ce projet, ça permet tout simplement de digitaliser le processus de chronométrage de travail. Alors, ce projet a consisté à développer un système d'évaluation de posture de travail, donc l'application par une méthode météo. Alors, la problématique tout simplement de ce projet, c'est d'augmenter bien évidemment la productivité et aussi d'agir, de gagner en long terme, parce que tout à l'heure, quand on améliore en fait les conditions de travail d'un opérateur, on ne voit pas comment ça va nous faire gagner, mais plus l'opérateur qui travaille, il est dans de bonnes conditions, ça nous permettra de gagner bien évidemment à long terme. Et aussi pour agir sur l'efficacité et enfin améliorer les conditions de travail de cet opérateur. C'est une question d'ergonomie tout simplement industrielle. Alors, une application a été développée, déployée, donc c'est un site web par voilà, nos collègues qui ont travaillé sur ce projet et ça a été mis en service. Et voilà, on peut voir la mise en œuvre et la mise en production de ce projet. Alors, ce projet, c'est un projet qui a été réalisé aussi en collaboration avec une université canadienne, cette université de Québec à Rimouski. C'est un développement d'un système intelligent de mémorisation, de trajectoires de soudage et d'inspection du cordon de soudure. En fait, comme nous le savons, l'opération de soudage ou de soudure, en fait, on s'est rendu compte que l'opérateur est trop en contact avec le matériel et nous savons que le métal, par exemple, de soudure peut peut-être poser des dommages sur l'opérateur. Donc, il sera question de digitaliser et réduire en fait les interactions entre l'homme et la machine. Alors, je vais vous montrer ici en fait, c'est un projet de prédiction de la trajectoire parce qu'une fois la trajectoire de la pièce prédite, ça va générer le code G en fait de soudure pour que le robot puisse suivre cette trajectoire et pouvoir réaliser la soudure de la pièce. Donc, voici les exemples de pièces sur lesquelles voilà, on a travaillé pour réaliser ce projet. Donc, ça fait une pièce assez simple. Voilà, une pièce aussi avec un site très simple. Et on a aussi des pièces plus compliquées ou complexes. Mais voilà, l'algorithme peut détecter la trajectoire une fois et on peut voir une simulation de cela avec un robot. Voilà, une fois le code généré, donc le robot peut prendre facilement la main pour pouvoir réaliser l'opération de soudage. On a le droit de rencontrer des paramètres, par exemple, oui, tout ça, c'est valable pour que le robot puisse faire. Le type de robot, le type de métal, Tel paramètre. tout. Encore des satellites qu'il a été déployé à Correccia, grâce notamment à deux de nos anciens étudiants ici à l'ENSA. Alors, il y a également un autre projet de simulateur du forage par réalité virtuelle. Alors, son objectif, c'est le commandement à distance de la forage avec de la réalité virtuelle, la formation du personnel du forage au moyen du simulateur. Alors, voici une autre vidéo qui illustre ce projet-là. Une vidéo de... Voilà, nous vous remercions de votre attention. Voilà, toutefois, alors la session à toute discussion concernant voilà, la présentation, si vous avez des questions.
C'est l'influence de Pierre. Merci une fois encore. Alors, nous avons une session de discussion. Donc, la discussion est ouverte. Donc, vous pouvez échanger avec cette équipe alors, les professeurs, monsieur le directeur, les chers collègues, si vous avez une question à adresser à cette équipe, donc, elles seront les bienvenues. Alors déjà, je vais annoncer la première question qui est toujours assez difficile. Bon, ce n'est pas la première question, vous avez déjà posé des questions tout à l'heure, mais bon. Alors déjà, est-ce que vous voyez, bon, nous on le voit clairement, mais vous, est-ce que vous voyez des pistes de collaboration par rapport à ce qu'on fait et ce que vous êtes en train de faire? Et est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose court terme, je veux dire pour les projets industriels de cette année, et peut-être pour les projets aussi d'expertise dont vous avez parlé, les projets à distance? Voilà. Bien sûr, bien sûr. Soyez à l'aise, parler anglais si vous voulez. Non, on trouve bien, bien sûr. Je t'inquiète, oui, de toute façon, vraiment, on peut avoir une interaction. Certainement, je vois la possibilité qu'on peut commencer avec laquelle c'est que JPass, parce que JPass nous donne beaucoup d'éléments qu'on doit vraiment réaliser, surtout élargir la discussion, mais dans ce staffing et la traçabilité du staffing dans le site avec SmartGate, ça serait un besoin vraiment de voir. C'est l'un des sujets, mais je trouve vraiment qu'il y en a beaucoup de choses. By the way, je ne sais pas si j'ai expliqué que JSA, ce n'est pas tout simplement mon CP. Hein. On est comme plein de étudiants, il nous a dit qu'il y avait l'autre chose, c'est que sustainability, hein. On a des programmes de hauteur, programmes d'énergie, transport, l'époque, les énergies renouvelables. Tout ça, ce sont des aspects. Certes, l'industrie lourde, je veux dire, c'est l'OCP, hein, mais il y en a des autres industries qu'on est en train de faire. On a 5 business units. Donc, les 5 business units, l'une des, c'est M&I, Mining and Industry. Et après, on a le BT, c'est le Building and Transport, Asset Management, Sustainability and Water, and Energy. Energy. Water and Energy. So, dans ce sens, il y en a vraiment une diversité des capacités. Certes, pour la digital transformation, on focus sur le besoin qui est vraiment, comme on a dit, on vient de commencer dans la même chose, je crois, ce que j'ai vu dans votre département, c'est on focus sur ce qui est tangible, ce qui est touchable, tangible, donc on peut faire directement et le besoin qu'on a vraiment des nécessités. C'est la raison pour laquelle on a fait ces deux initiatives. Et il y en a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser. Donc, le commencement peut être avec le JPass, bien sûr. En fait, moi, déjà de ma part, merci. Je trouve que vous avez fait un très bon travail. C'est juste le départ. Mais ce que je vois, moi, de votre vision, c'est que peut-être qu'il y aura un parcours qui peut s'étaler pas seulement sur une année, mais qui peut perdurer sur un long terme. Ça va demander l'implication aussi bien des étudiants que du corps professionnel ou bien des encadrants. Parce que si on construit un projet, il faut garder l'intérêt sur les deux volets. Donc, on target à avoir des solutions, on target à avoir des étudiants, à améliorer l'écosystème, à avoir des opportunités pour le futur. Mais en contrepartie, on a besoin d'assurer un suivi, bien un encadrement côté école. Peut-être il faut développer un petit peu plus la partie respect, vision générale, les différentes possibilités qu'on peut élaborer ensemble, les différentes possibilités sur lesquelles on peut collaborer. Donc, dans cette perspective-là, moi personnellement, j'ai des besoins. Moi, dans le cadre de la partie digitalisation et de la promotion digitale, spécialement pour ce qui passe, il y a plusieurs aspects à développer. Je ne sais pas si tous ces aspects-là, vous les faites ou pas, mais c'est une discussion qu'on entendra directement après. Mais on est toujours ouvert et peut-être pas partir d'une approche très culturelle. Donc, à partir de cette année.
Moi, peut-être que tu peux. Oui, oui. Et en fait, on parle en fait des projets, on parle aussi en fait des sujets. Les sujets en fait qui peuvent être abordés en fait sur plusieurs axes de temps. On peut commencer en fait vers des sujets en fait qui sont en fait des complexités moyennes, en fait, qui peuvent être en fait étudiés, analysés en fait dans un laps de temps en fait, de 3 à 6 mois. Il y a en fait des sujets en fait qui sont beaucoup plus complexes, en fait qui peuvent se traduire sur un programme en fait de 2 ans. En fait, l'étudiant en fait peut commencer, en fait, une formation peut commencer en fait et l'autre peut commencer là. Et c'est en fait qu'il pourra reprendre en fait le travail. C'est important. Parce que en fait, l'enseignement en fait préserve cette continuité en fait pour qu'on ait en fait une vision, pour qu'on ait en fait un résultat à la fin. Parce que généralement, les sujets qu'on veut aborder avec vous sont des sujets en fait que soit on n'a pas en fait la capacité, soit on n'a pas en fait les temps, soit on n'a pas en fait, on a besoin d'un regard critique de l'extérieur pour pouvoir à peu près, parce qu'on est un peu formaté, un peu par rapport à ce quotidien, et on a besoin, mais pour revenir, en fait, on a plusieurs problématiques. Je préfère en fait dire des problématiques, mais on ne peut pas entamer un projet si on n'a pas une problématique. On n'a pas un problème quelque part. Donc, vous avez vu en fait que là, je passe, j'ai vu en fait une question quelque part. Pourquoi en fait, j'y passe? Parce qu'il y avait un besoin quelque part. On ne peut pas entamer un projet si on n'a pas une problématique à répondre. Donc, le besoin est initié soit par le top management, soit par en fait, l'équipe de terrain, soit par le management. Donc, le besoin, il est quelque part, il vient, on est là pour absorber, en fait, appliquer en fait, transformation digitale. Elle est là en fait, pour garantir en fait, que tout soit fonctionnel de manière en fait, digitale, digitalisée. Et on est là pour garantir à ce que l'équipe GESA utilise en fait, le maximum possible des outils pour que c'est important pour beaucoup de transparence, d'efficacité et de visibilité par rapport à ce que je veux dire par rapport à donc, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs problématiques. On touche en fait, à toutes les fils, toutes les parties en fait, de GESA. Des secteurs en fait, que déjà présentés. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore, on n'a pas cette question de temps qu'on n'a pas prévu. Mais on les touche. C'est quelque chose en fait qu'on a. Mais en fait, c'est une société en fait jeune, de mentalité, de façon de voir des choses. On est très ouvert, on est très présent. C'est une société en fait, qui est dynamique, très jeune. Donc, s'il y a une idée, pourquoi pas? On est très ouvert, on peut la consommer, on peut la discuter ensemble et travailler ensemble. Donc voilà. D'intervenir de loin. Alors juste une petite, d'abord une petite remarque. Présenter, je pense, à la musique. Ils ont juste choisi un cocktail, petit cocktail de. Donc effectivement, il y a des choses, par exemple, sur lesquelles ils n'ont pas parlé, le BIM intelligent, ou bien le photovoltaïque sur les constructions intelligentes, avec des orientations. Alors, mais si je veux résumer, on peut diviser les choses qui peuvent faire de 2 manières différentes. Soit on divise par secteur, donc en parlant de production 4.0, mais pas production forcément seulement 4.0. Ça veut dire qu'ils sont capables aussi d'apporter des solutions IA dans la production, sans que la production elle-même n'adopte l'esprit de production en masse personnalisée. Les productions classiques, et pourtant il y a des outils, par exemple de computer vision, qui relèvent un peu de l'intelligence artificielle, qui sont intégrés dans une structure assez classique, qui n'est pas Industrie 4.0, qui n'est peut-être même pas Industrie 3.0. Donc, il y a l'aspect production et l'aspect maintenance, et maintenance en temps réel. Donc, il y a beaucoup de sujets et de résultats qui sont là-dedans. Il y a la partie logistique intra et supply chain. Il y a la partie qualité contre qualité, la partie stock contre fraude. Tous ces secteurs-là, rien qu'avec ces 2 promotions jusqu'à présent, ils ont touché à tout. Mais on peut aussi diviser, j'ai dit,
enfin, ce que peuvent les jeunes apporter ou bien ce que la filière peut apporter, on peut la diviser d'une autre manière. La partie data science, ingénierie des data, et la partie, comment dirais-je, la partie IA qui utilise du cloud. Donc, je parle de la vision industrielle, mais un peu augmentée par l'intelligence. Ce n'est pas de la réalité augmentée. Bon, il y a bien sûr de la réalité augmentée, il y a aussi d'autres outils, par exemple les IGV ou des AGV, les drones. On parle maintenant aussi de sous-marins drones, entre guillemets, intelligents autonomes. Mais on peut diviser comme on veut. Il y a la partie data science sur laquelle il y a eu beaucoup de projets de PFE ou de stages. Donc, bon, il n'y a pas de hard, il n'y a que du soft. Donc, on rend un petit peu plus intelligent quelques processus, ou bien on fait de la fouille des données, la sortie de données pertinentes, ou bien du suivi en temps réel, une sortie de nouveaux KPIs qui ne sont pas peut-être classiquement retenus par les départements, par les ingénieurs, par nous-mêmes d'ailleurs. Parce que data fait sortir pas seulement ce qu'on connaît, mais ce qu'on ne connaît pas surtout. Donc il y a cet aspect-là. Bon, on peut diviser comme ça ou comme ça. Et sur tous ces aspects-là, je pense que les jeunes, ils ont quoi apporter. Mais le point important sur lequel je voulais intervenir, c'est quoi? C'est justement sur quoi on peut collaborer. Sur quoi on peut collaborer, ce sont deux institutions qui peuvent collaborer. Les personnes collaborent parce qu'il y a une dynamique d'institution et d'établissement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, bon, par exemple, le trouvaire est là aujourd'hui, il est porteur d'un projet, il collabore avec telle personne chez ça, et cette personne-là part et puis hop, ça casse. Le projet d'expertise, projet métier, projet de fin d'études, il est là, ça se réalise, puis hop, ça arrive. C'est un peu cette approche-là qu'on veut éviter en général. Et c'est pour ça que, par exemple, on a instauré des choses. Par exemple, là, ce que vous avez vu pour la partie intelligence artificielle pour le soudage en production ou bien en industrie maritime, c'est un truc qu'on fait avec l'UQAM, avec l'Université du Québec et l'industrie sur du long terme. On a commencé avec des stages de jeunes, mais en fait, on a monté un gros projet qui va durer longtemps, quel que soit le stagiaire, quel que soit le prof. C'est quelque chose qui va durer. Et par exemple, la foreuse, la réalité virtuelle de la foreuse, pour un digital twin de la foreuse, du forage. Bien sûr, les skills et ce qui va être développé, c'est un gros projet, c'est très bien, c'est applicable, mais en plus de ça, les skills seront généralisables pour n'importe quel autre métier. C'est ça qui est intéressant, pour que les projets soient entre établissements et à long terme, pas seulement court ni moyen terme, mais vraiment à long terme, même s'ils ne sont pas encore mûrs. Ils peuvent être centrés autour de petits projets, petits stages. Et c'est le deuxième point sur lequel on insiste. Peut-être que ça se fait un peu partout, mais nous, on insiste à la filière sur ça. C'est qu'on a des projets d'initiation, on a des projets métiers en deuxième semestre de quatrième année, on a des projets d'expertise en premier semestre de cinquième année, et on a des PFE. Donc, on essaie en fait que les projets métiers et les projets d'expertise soient en collaboration avec les industriels. Pourquoi? Pour que ce ne soit pas justement centré sur un prof qui encadre ou bien sûr un étudiant qui va faire un sujet, mais c'est une thématique qui est maintenant, ça y est, par exemple, elle va devenir quelque chose de standard entre la filière et entre telle entreprise, et donc ça va durer longtemps. Et on fructifie ça et on comptabilise sur ça et on essaie d'avancer jusqu'à ce que ça sorte. Voilà, donc peut-être que, bon, je dis ça pourquoi, c'est peut-être on pourrait choisir quelques thématiques sur lesquelles on amorce, par exemple, des projets, même à niveau de quatrième année, hein, pour tester justement et pour avoir le terrain de communication et de collaboration, et instaurer justement les fondations pour que ce soit quelque chose de durable. Et puis, bon, pourquoi pas après donc construire des vrais projets qui durent longtemps, qui ont des livrables. Quand on dit durent longtemps, ça ne veut pas dire que les livrables, il faut attendre 5 ans. Non, les livrables peuvent être instantanés, mais disons qu'il y a une continuité dans l'histoire. Il y a une comptabilisation, une valorisation de ce qui se fait et on construit dessus. Voilà, donc je
j'ai pris trop longtemps, je crois, donc je vais me taire. Quand je prends la parole, je parle beaucoup en général, donc je vais essayer de m'écourter moi-même. C'est le même but qu'on aimerait bien avoir, parce que la continuité, c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné chez ça Institut. Et d'ailleurs, je suis désolé de vous interrompre. J'ai oublié ce point, c'est très important, parce que je voulais le dire à la fin. Et c'est pour ça aussi qu'on invite les gens avec qui on veut collaborer, qu'ils interviennent aussi dans l'enseignement. Nous, par exemple, on a des modules Industrie 4.0, Soft Skills, où on essaie d'intégrer des industriels. Il y a des industriels, comme vous avez vu, par exemple, la start-up, qui interviennent vraiment dans l'enseignement. Et donc, ils n'interviennent pas forcément avec toute la charge horaire. Hein. Donc, on peut leur réserver 4 heures, 2 heures, des choses comme ça, parce que ça permet justement de tisser ce lien-là et d'être au contact avec la réalité et peut-être de monter des projets qui sont vraiment un souci industriel. C'est la raison que je crois que cela sera déjà mentionné dans ce sens dans notre ressources humaines département, hein, GES Institute. Ce sont les piliers pour avoir un contrat bien global pour la continuité. Bon, on peut commencer avec les différentes transformations, c'est ça, ce sont les initiateurs. Mais après, on va savoir, et là, c'est possible parce que, comme les lauréateurs de l'ENSAM, la classe, on a 65, la 50, 65. Donc, on aimerait bien avoir les capacités de l'école et tout ça, on les voit sur le terrain. Donc, raison de plus d'avoir telle continuité pour que, Anouar va dire aussi, on peut commencer, mais moi, je vois le commencement d'ouvrir la porte, ça doit commencer avec peut-être un petit pass, parce que c'est le pass, le game. Tu ouvres, c'est ça, avec ce badge magique, avec Smart Gate et tout ça. Moi, ça fait vraiment de projets, et comme vous savez, dans toute l'industrie, le software, s'il y a adoption par les clients, les users, il va être développé pour la continue. Vous avez fait aussi de Six Sigma, Lean Six Sigma, hein, continuous improvement. Ce sont des aspects qui reviennent dans toutes l'industrie de notre industrie, dans tous les sens. Donc, on commence avec une petite chose, ou bien 2, 3, un sujet vraiment bien identifié, qui va ouvrir la porte pour beaucoup de. On a les institutions, comme vous avez dit, on a le GES Institute, on a tous les supportifs dans ce sens. Mais par là, c'est une the magic of small steps, you know, just step by step, and then we're going to go on track. Ça a remis une approche de down-top, on va dire, faire des projets plus grands. Exactement. Ça va donner. C'est la raison pour laquelle on est un département dans une très grande organisation. Ce département, il est preneur pour les pistes de notre l'ENSAM. Donc, on est preneur maintenant. Hein, deux, bien trois. Et je peux les discuter après, on va se faire un contact. Ben, je vois qu'il y a vraiment un match, un good match. Hein. Vous avez nommé mariage, mais c'est un really good match really, entre les deux, entre ce qu'on est en train de développer et les capacités que vous avez déjà. Par les étudiants. Je m'appelle Anstey Haroui, et les présidents de 5 ans. Il est à l'information. Nous sommes en activité de la collaboration de l'intelligence artificielle. Et sinon, on s'intéresse à la partenariat avec j'ai pas من بعض الطرق يعني بعض ما يكون الكيل يكون زي الشونتي يعني تسافروا يعني ناس إذا سافر كنقول لهم يوم يكونوا كمان الداتا ولا تسافروا هاد لي زانسيت هادو هما كنحاول معاهم انهم نجمع لهم بزاف بروجي ديكسبيرتيز ولا بروجي ميتي ولا بروجي دينيسياسيون وهاد الجيباس هذا كنشوف بانه فكره تستخدم الباز والداتا انها كانوا ديالها
لي بروبليم يكونوا كيما كيديروا الاول. الكيسيون ديالي هي انه واش كاينه في الديبارتمون ديال الفاليداسيون واحد لا سيجور ولا واحد ليكيب اللي مهتمه بانها تقاد دوك لي لاسايس سواء افاز لي اوتي ولا سميتو لي زوبونات. هذه هي الكيسيون الاولى ديالي. وثاني حاجه زعما لي تكنولوجي اللي كتستعمل باش انه يدير لاكتيفيسيون ديال الداتا من الفيلد ديال شونتي ديال الفيرها باش بحال هي البرودكسيون ديال الشركه الاخرى. Par rapport à votre question, c'est une question qui est très intéressante. Actuellement, on est en train de construire l'architecture sur laquelle on va commencer à avoir. On a déjà la base, la plateforme qui va accueillir, qui va contenir les ressources et les données qu'on va collecter. Mais le input qui va être structuré, on est dans la phase de design, de thinking et de préparation de l'architecture, de récupération. On est en train de benchmarker sur plusieurs systèmes qu'on peut utiliser, Arduino, ou bien d'autres choses, des réseaux locaux qui peuvent monter des données en temps réel, que ce soit par rapport à des emplacements, que ce soit des informations bien précises qui doivent récupérer, qui peuvent donner. Donc, la perspective, elle est là. La vision, elle est là. L'architecture, on est en train de le mettre, mais avec les initiatives, les propositions, peut-être en collaboration avec les éditeurs, on verra ces différentes. Une autre chose, c'est que l'IoT, c'est l'une des roadmaps. IoT, on fait les fondations maintenant. Après, IoT est capability, because IoT is not only in the construction de l'ADA, it will be the whole maintenance and the whole aspects, the asset. Donc, c'est une chose qu'on peut bâtir maintenant avec ce qu'on appelle le roadmap. On a IoT capabilities to build that. On n'est pas encore là, mais c'est l'une des choses qu'on peut commencer parce que, comme tu as dit, les aspects avec le matériel, on doit avoir le suivi terme. من بعد ملي تبنى كاع هذاك الشونتي سنعرفوا اشنو هو السويفي ولا هذاك بريديكتيبل مينتنس كان from this kind of machinery. C'est bien. On est tous des gars de ça, bien sûr, ça c'est clair, on est tous des gars de ça. Et il y a de la place, classiquement, il y a de la place pour toutes les filières de l'ESAN. Alors ici, c'est le nouveau bébé, on va dire, bon, il est jeune maintenant, avec le nouveau bébé, on va dire, de la digitalisation pour voir son situation. Mais GESA, classiquement, il y a toutes les États qui sont là-bas, ils sont des anciennes filières, voilà. Il y a de la chance. C'est mission accomplie. Donc, parce que, bon, je vais intervenir, je vais mettre la casquette. Et tout ça. Donc, c'est vraiment sans valeur, la connaissance à l'équipe de digitalisation pour faire ce déplacement, cette ouverture d'esprit, ouverture de cœur, donc vis-à-vis des étudiants. Donc, je vous remercie mes collègues. Donc, je mets la casquette de Campus Team. Donc, Campus Team à GESA. C'est quoi le Campus Team? Donc, c'est la comité. Donc, c'est plus ou moins c'est pas on est payé pour ce travail, c'est-à-dire on fait nos tâches, nos missions journalières, donc je travaille sur la construction, donc l'extrascolaire des étudiants. Donc le Campus Team, c'est l'objectif. Il y a les organisations, le GFM4,
Donc, il y a beaucoup d'organisations, de choses qui se passent à GESA hors du travail. Donc, ce qui se fait, le charme et la beauté de cette boîte, c'est qu'on sort du cadre traditionnel. Donc, le chantier, je côtoie toujours des gens, presque 12 ans, mais ce genre d'activité me permet d'aller vers ce qu'on appelle une dimension transversale d'entreprise. Donc, déjà, l'équipe digitalisation, donc je fais le détail parce que c'est notre opérationnel de juge. Donc, mais je pense que l'opportunité, ça me permet de rencontrer d'autres collègues. Donc, combustible l'objectif d'IRA, c'est que on a des représentants, ce qu'on appelle top Moroccan Engineering Schools. Donc, on a 2 représentants de chaque école au sein de GESA, qui se portent volontaires, bien sûr. Donc, et on a une mission de promouvoir l'image de GESA comme best employer. Donc, ce qui se fait pour moi, vous, les étudiants, vous êtes mes clients. Donc, là, je viens vers vous. Ce n'est pas l'approche classique. Donc, l'entreprise, donc l'entreprise est le client direct. C'est l'inverse. Donc, on cherche, mais l'objectif, c'est avoir best talent, c'est-à-dire la crème de la crème. Donc, c'est une approche plus ou moins américaine. Donc, c'est à la fois de garantir que les meilleurs éléments, les meilleurs éléments, ça ne veut dire pas que les meilleurs éléments par rapport à un besoin, par rapport à un profil. Donc, ça ne veut dire pas que que tu es mauvais. Donc, best talent, tailored for our dimensionné en needs. C'est la premier de la promotion. Oui, je n'étais pas premier, mais c'est un classement. On est premier, peut-être c'est plus, c'est le charme des écoles d'ingénieurs. C'est plus déjà qu'on atterrit l'ensemble, c'est que déjà on est les meilleurs des meilleurs. Donc c'est plus Champions League. Le Real, Manchester, Champions League. Donc, c'est là où il y a des champions entre eux. Donc, vous êtes des champions entre champions. Donc, on est là pour promouvoir l'image de GESA. Donc, on reste déployé. Déjà, ça il y a la dimension globale. Donc, il y a un besoin. Donc, le département digitalisation, c'est un client pour moi en tant que combustible. Donc, il cherche des talents. Donc, il cherche puiser dans les ressources, dans les talents des entreprises. Donc, c'est des clients en interne, en collaboration avec Talent Acquisition Team. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés que dans ça. Mais Talent Acquisition Team, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, la population des étudiants du Maghreb, c'est immense. Donc, pragmatiquement, ils ne peuvent pas atteindre l'objectif. Donc, ça se trouve la symbiose, donc, aujourd'hui, je suis satisfait parce que depuis, ça fait un an on a tenté des pistes, mais je crois que le département de digitalisation, parce que déjà, c'est l'innovation. Donc, ça va être un projet pilote. Pourquoi pas, ça va être une workframe à la base. Donc, je compte beaucoup sur la collaboration parce qu'à la fois, on va répondre à votre besoin, à la fois, on va répondre aux besoins des étudiants. Donc, en termes de besoins d'étudiants, tu fais un projet, premièrement, sur le diplôme, bien, puis maintenant, de notre là. Tu fais département social, là, c'est un plan de carrière. Donc, c'est que ما تسناكش توصل السنه نعملوا جيزا شكون هي اش كنديروا peut-être انا جو فيز ميم من بروميير اني دونك يعرفوا جيزا يقول جيزا سي ان بيت التيم بور موا دونك فوالا يعني حتى في لا فورماسيون ديالك تكون اورينتي جيزا دونك un objectif ديال بلان كارير pour l'étudiant. Bon, je dis bon, GESA, personnellement, peut-être que je change d'avis, mais je vois ma retraite facilement à GESA. Par rapport à l'achat des projets, par rapport au projet monétaire qu'on a, je crois qu'on sera occupé personnellement jusqu'à 60 ans. C'est pour ça que je pense qu'on a pas jusqu'à 60 ans. Je vais vous dire une chose, peut-être toute France était parce que j'ai une raison. Les Pays-Bas, j'ai passé 26 ans, je viens de revenir au Maroc. C'est la raison pour laquelle je dis, je confirme
si je compare les sociétés, j'ai travaillé aux Pays-Bas, au Malaisie, en Singapour, aux États-Unis et en Angleterre, donc, et au Pologne. Donc, j'ai vu l'aspect global de Middle East. J'avais beaucoup de projets, j'avais beaucoup de collaborateurs. Dans ce sens, si je vois le potentiel que vous avez, et surtout si on voit la façon comment les gens pensent JESA, c'est la raison pourquoi je suis resté de JESA. Comme عارفين تسمع بزاف تيجيو مغاربه ما تيبون به تيجيو لهنا من العرب راه تيمشيو يرجعوا علاقات معهم شويه. Non, j'avais pas d'autre raison, tout simplement parce que j'ai trouvé vraiment qu'il y a une vision, qu'il y a la mission de كل شيء. كاين الناس بغاو بصح يبدلوا. كاين الناس كما قال لك c'est un approche à l'américaine, c'est un approche à l'international. Vous êtes nos clients. حنا من مصلحتنا انكم تجيو عندنا وتلقاو كل شيء موجود لكم، ماشي مصلحتنا اننا نجيو نقول لكم الا انت ما تعرفش تاكل. وحنا بالنسبه لي قال لك لا كريم دو انا بغيت لا كريم والحليب Le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre. Non, mais vous voyez, donc c'est le concept, c'est un concept vraiment, vraiment riche et nouveau. Certes, il y en a des challenges, certainement, même si la plupart des gens, il y a des changements toujours. Il y a des résistances, on pousse. Ce qui pousse, la meilleure façon, c'est les jeunes qui essaient de pousser. Donc, avec ces capabilities qu'on est en train de faire, vous allez voir la possibilité de voir qui me regarde ici. من البدايه انكم تعرفوا بحال هكا. باي ذا واي تقدر تبدا في الجيزه في الارتيفيسيال انتيليجنس ولا في الديجيتال فان وتقدر تمشي يعجبك لا كونستركسيون سي دير لا انا j'ai passé 26 ans de ma vie, de ma carrière, dans le project management, l'ingénierie. Je suis ingénieur électricien, je me parle digital. Project management, tous les procès de l'ingénierie, de l'ingénierie jusqu'à project management et jusqu'à l'opération. Et d'abord, c'est des faits digital parce que je donne un retour d'expertise qui m'a donné bottom-up. Moi aussi, je donne avec la façon de fonctionnalité, comment on doit commencer. Avec bien sûr des thinking processes, tout le besoin des users. Parce que c'est la meilleure façon de dire que ce n'est pas horizontal. Là, tu es en train d'apprendre d'autres industries. Artificial intelligence, ça va toucher, tu vas toucher la soudure, tu vas toucher les drones capabilities, tu vas toucher les stockages. Tu vas t'enrichir. JESA, c'est l'opportunité que donne JESA. Ce n'est pas tout simplement avec vertical. وتخدم بحال في المقاطعات تبقى في المقاطعات تخدم في المقاطعات ما تنقولوش الناس حاشا لا ولكن تنقولوا لانك غتبقى تما هذاك 30 35 لا 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 سي المايند سيت تاعنا لو شونجمون est vraiment vite ou broad. Donc dans ce sens Ashraf peut témoigner parce que là je témoigne parce que je suis revenu à des pays et j'ai vu beaucoup de choses. Ce que j'ai vu ici, ça me touche vraiment au cœur parce que c'est l'être humain qui est touché. L'une des valeurs qu'on a, we care. On a une mission, on a une vision et on a des valeurs. Des valeurs, we grow together, we are agile, we care, and we are diverse. La diversité, tout le monde. ماشي تنقولوا هذه المراه ما تخدمش في لا كونستركسيون لا هذا راه ما يخدمش في سميتو في السيلز لا الواحد اللي بغى يدير هو يمشي يدير. On absorbe tous les capacités اللي عندنا. C'est une chose qui est vraiment bien initiée. ماشي de blablabla. On est dans ce sens. هذاك الشيء اللي خلانا كنا باقيين وهذا الشيء اللي تيقول لك لا ريتريت جو بون اسوسي ان شاء الله ما ريتريت في الجزائر avec tout mon cœur. يعني بحال هكا لان les gens, la population, les étudiants comme je trouve ont des potentiels, ont des choses. On peut faire, on peut mettre les mains à les pieds pour donner beaucoup de choses.
Soul 65 cliquez in ce moment. C'est lui qui Je pense que ce qui permet, je pense qu'il y a une chose c'est que déjà, les personnes ont fait la chose, le chantier, il y a un mot qui se répète, c'est la passion. C'est que si vous avez vu Sharaf, et si le seul, c'est moi, en fait, ils sont tous, et d'autres personnes que vous n'avez pas vu, c'est malheureusement, vous n'avez pas appris avec nous, on est tous passionnés par notre métier, par le métier en fait, de GESA. C'est ça ce qu'on doit vous dire, en fait. C'est qu'il ne faut pas faire le travail parce qu'on est obligé de faire du génie civil, j'ai des mécaniques, la filière que vous avez choisie. Il faut qu'on soit passionné par ce qu'on est en train de faire. Parce que quand tu es passionné, tu es ce que tu es en train de faire. Tu ne calcules pas. Et c'est très important. Quand tu es passionné, en fait, tu te donnes. C'est très bien dit. Et une devise, en fait, qui est marquée par personne, vous allez le croiser, que vous allez le rencontrer. Donc, s'il est quelqu'un, en fait, vous avez besoin de travailler avec lui, il se donne à fond, il ne calcule même pas, en fait, le temps qu'il passe avec vous. Vous avez bien vu, en fait, que chacun, en fait, quand il est présent, en fait, une partie, il ne le présente pas avec sa bouche, il le présente avec son cœur. Parce qu'en fait, tous les médias, en fait, que vous voyez, en fait, tout à l'heure, vraiment, quand il présente le Vipass, le seul Nicolas, il présente en fait son bébé et il le voit. Et attention, en fait, c'est un grand travail en fait, qui est derrière. C'est un très grand travail en fait, qui est derrière. Vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est un très grand travail en fait, d'acharnement qui est derrière. Et tout ça, en fait, parce qu'il le dit, il trouve du plaisir à le ventiler, en fait, à l'exprimer devant vous. Je pense en fait que le message est bien passé. Vous l'avez, je vois, vous êtes très captivant. Et c'est exactement en fait, le message que vous véhiculez, c'est la passion. Si vous avez un conseil à vous donner, soyez passionné par ce que vous êtes en train de faire. Et si vous l'êtes, vous serez en fait chez Géda. Et vous serez en fait, vous allez travailler, vous serez comme Sercha, comme moi, comme Youssef, comme Maroua. Vous allez trouver du plaisir à vous réveiller en fait le matin et de dire en fait, il faut que je finisse en fait ma journée parce que j'ai une famille, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai d'autres engagements. Et que vous allez faire en fait de votre ordinateur, non forcément quand je fais mon ordinateur, c'est pas parce qu'en fait j'ai fini en fait ma journée, non. J'ai fini en fait quand je dors le soir parce que je continue à réfléchir. Mais quand j'ai fini en fait ma journée, j'ai pas mon PC, c'est parce qu'en fait j'ai d'autres engagements et que je coupe en fait, mon bureau avec des ministres parce que je leur ai. C'est exactement en fait ce qu'on veut vous transmettre, ce qu'on veut vous souhaiter que vous voulez. Nous n'allons pas nous arrêter là. Par contre, nous allons prendre une petite pause, le temps que voilà, on fasse une pause déjeuner. Ils vont revenir à 14h30 et on va reprendre la discussion. C'est un bon faire une introduction. Voilà. Ok, merci.